Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan de lecture sur 9 mangas, 9 tomes que j'ai lus. Tout d'abord, j'ai lu l'intégrale de L'ami de ma fille. Il se présente comme ceci. Je vous mets le résumé juste ici. L'ami de ma fille, c'est édité chez Meian. Le 28 février 2022, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 7 tomes. C'est vraiment une petite série. Et l'ami de ma fille, j'en ai fait un post aussi sur Instagram. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je m'explique, l'ami de ma fille, on a donc un père célibataire qui a beaucoup de mal à communiquer avec sa fille. Sa fille qui, depuis que sa mère est décédée, se renferme sur elle-même, ne va plus en cours ou presque plus. C'est très compliqué, ils ne communiquent pratiquement plus tous les deux. La compréhension entre les deux, c'est vraiment pas évident. Enfin, c'est un petit peu le chaos. Lui aussi, il est stressé, il va pour avoir une place de chef dans son entreprise. C'est fatigant, c'est épuisant, physiquement et moralement, ça devient un peu compliqué pour lui. Et il va tomber sur cette jeune fille qui s'appelle Koto et qui est une amie de sa fille, du coup, d'où le titre de l'œuvre. Et en fait, cette jeune fille va être super entreprenante. Ils vont se rencontrer au hasard dans le café de son grand-père à elle. Et comme elle donne des coups de main à son grand-père de temps en temps, ils vont se rencontrer là-bas parce qu'il va lui donner un coup de main. Et en fait, suite à ça, elle va devenir très très entreprenante avec lui. Et c'est là que je voulais faire un petit point, parce que c'est vraiment pas une lecture qui plaira à tous. C'est assez spécial en fait comme lecture. Si on est juste premier degré, sans chercher plus loin, sans creuser plus loin dans l'histoire, on va être juste en mode ouais, c'est une histoire à caractère pédophile, où en fait le père va s'intéresser de manière amoureuse à cette jeune fille qui est pas encore majeure. Et voilà. Sauf que déjà, il n'y a pas d'acte sexuel. Le truc qui va le plus loin, c'est un baiser, je crois, des baisers. Mais ça va pas plus loin. Et très généralement, c'est elle qui lance le truc et très généralement, en fait, il la repousse. Et en fait, l'œuvre, elle va vraiment plus loin que ça. C'est vraiment un message envers beaucoup de choses. On met beaucoup de choses en avant, que ce soit la psychologie des personnages, la pression au travail, la pression de la société, les problèmes familiaux, les problèmes mentaux. Il y a vraiment énormément de sujets abordés et c'est vrai que c'est vraiment intéressant en fait. Ça peut être parfois un peu maladroit, comme c'est formulé, comme c'est montré. Koto, du coup, la demoiselle là, elle peut être vraiment très gênante, très embarrassante. En fait, elle est à première vue en fait très trop entreprenante. Et on a un peu de mal avec le personnage au départ. Évidemment, ça cache des choses là-dessous que l'œuvre nous fait découvrir au fur et à mesure, mais de manière très lente, parce qu'en fait, on creuse quand même plus le personnage du père que de Koto. Mais Koto, elle en tient quand même une petite couche. Et en fait, les deux vont finalement un petit peu s'entraider. Alors oui, il va y avoir des sentiments amoureux qui vont en ressortir. Mais en fait, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Les sentiments ne se contrôlent pas. Le père est un personnage assez désespéré, dans tous les sens du terme, qui est aussi très seul, incompris. Koto aussi, dans un sens. Et même d'autres personnages autour. On voit un petit peu la psychologie de la fille du père, de la mère de Koto qui est assez toxique dans son attitude mais qui cache aussi beaucoup de souffrance. Enfin voilà, tous les personnages sont gris en fait, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, ils ont tous des problèmes psychologiques, physiques, c'est des âmes un peu torturées à droite à gauche. Et l'amie de ma fille, ça dénonce beaucoup de choses, ça met en lumière beaucoup de choses. Et franchement, faut pas s'arrêter au résumé, au fait que voilà, ça aborde une relation amoureuse entre un adulte et une étudiante. Ça va quand même plus loin que ça. Et en fait, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir la découverte du sujet, de la vie des personnages. C'est assez réaliste sur certains points.
Oui, Koto peut être vraiment trop entreprenante, oui, ça peut mettre mal à l'aise, mais il faut aller au-delà de ça, parce qu'il y a quand même des problématiques et des sujets intéressants. Et en plus, c'est que 7 tomes, ça se lit super vite, hein. Vraiment, les 7 tomes, je les ai lus en 1 heure. Je les ai enchaînés, ça se lit très très vite. Et ouais, c'est intéressant. Parfois un petit peu frustrant, surtout du côté, encore une fois, de Koto, hein, décidément, comme en fait, on la creuse vraiment au ralenti par rapport aux autres personnages. On a vraiment beaucoup de frustration face à elle, face à son comportement, face à sa psychologie, et ça jusqu'au dernier tome. Le dernier tome est d'ailleurs une fin assez ouverte. J'aurais bien voulu quelque chose d'un peu plus clair, ou au moins une petite ellipse pour voir quelques années plus tard comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce qu'il va parce que, attendre qu'elles deviennent adultes? Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce que non finalement? Comment ils vont vivre chacun de leur côté? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questionnements encore. C'est assez ouvert, mais l'histoire était quand même vachement intéressante. À pas mettre entre toutes les mains, parce que voilà, ça aborde des sujets quand même sensibles et un petit peu tabous. Et si on n'est pas un minimum ouvert d'esprit et qu'on s'arrête juste au résumé, ça n'ira pas du tout, quoi. Il faut creuser au-delà, mais il faut avoir envie et ne pas se bloquer, tout simplement. Mais j'ai trouvé que c'était une lecture intéressante. Du coup, c'est pas ma lecture favorite, c'est pas la lecture de l'année, mais c'est une lecture qui est quand même intéressante, qui aborde des sujets plutôt réalistes et qui tapent fort des fois. Donc c'était pas mal. Après, les dessins sont assez simples. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de You Evil Past. Donc, Your Evil Past, c'est édité chez Pika le 16 novembre 2022. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 14 tomes. Là, en boutique, je n'ai que le 10. Faudra que je prenne les autres pour compléter. Je prends juste le 10 pour vous montrer les dessins après. Your Evil Past, je vous mets le résumé juste ici. Je m'attendais pas à ça. Genre, c'est hard. C'est hard. On a donc notre personnage principal qui est un jeune homme de 16 ans, je crois, qui a perdu la mémoire. Il ne se souvient absolument plus rien de sa vie. Et en fait, il avait disparu 6 mois avant. Et il est réapparu comme ça, de manière random, nu, attaché dans une barque, sans souvenir. Et il a repris une vie normale. Il a une petite amie. Il va à l'école. Il a des amis. Il a un petit job. Sauf qu'en fait, il y a des gens de son passé qui vont réapparaître. Et on va découvrir que notre personnage principal, c'était pas du tout un good guy. De style, le mec a 16 ans. Et à 16 ans, mais il a fait des dingueries. J'étais un petit peu choquée. Pourtant, j'en lis des séries un peu choc. Je lis vraiment de tout. Mais j'étais là, genre, à 16 ans, t'as fait tout ça. C'est abusé, en fait. Ils ont mis tous les trucs ignobles. Et ils ont fait en sorte qu'il les ait fait au moins une fois dans sa vie. C'est horrible. Il a agressé des femmes sexuellement, moralement. Il a potentiellement tué quelqu'un. C'est encore assez trouble, a priori, dans le tome 1. Il a harcelé des gens, il a cramé des gens. Que des dingueries comme ça. Et du coup, les gens veulent se venger. Parce que, lui, il a tout oublié. Il se rappelle pas avoir fait tout ça. Pour lui, c'est fou. Mais ses victimes, elles se souviennent et elles comptent pas laisser passer ça en fait, ça serait trop facile pour lui. Donc ouais, c'est un petit peu perturbant de se dire que à seulement 16 ans, il a fait toutes ces dingueries. Et encore plus, je pense qu'on va en découvrir encore plus durant tous les 14 tomes. Et ouais, son meilleur ami qui s'incruste comme ça et qui en fait est complètement dérangé lui aussi. Même si du coup, comme notre personnage principal a oublié tout ce qu'il a fait, il est plutôt gentil et choqué de ce qu'il apprend. Donc quand le meilleur ami il dit ouais, on va faire ça, nanana, on le prend pour un taré, mais en fait, c'est notre héros qui lui a tout appris. Donc notre héros, techniquement, il est pire que lui. Avant son accident, avant sa disparition, avant qu'il oublie ses souvenirs. Donc ouais, c'est chaud. J'ai quand même hâte de découvrir la suite pour voir en fait jusqu'où ça va. Et comment ça se passait en fait jusqu'au dernier tome. Mais ouais, c'est un petit peu trash.
Rien que dans ce tome 1, il se passe énormément de dingueries, parce qu'en fait, le meilleur ami, il veut absolument que notre héros se souvienne, parce qu'a priori, notre héros avait des preuves vidéo, photos, qu'il a cachées, mais comme il n'a plus aucun souvenir, et ils savent pas où c'est. Et son meilleur pote, il voudrait bien retrouver ça pour les détruire, parce que les preuves, c'est dangereux. Et du coup, il essaye de faire retrouver la mémoire à notre personnage principal. Et de manière assez trash, encore une fois. Donc je vous laisse découvrir ça. Si vous aimez bien les récits vraiment violents, trash et tout, psychologiques, on est en plein dedans. Mais il faut s'accrocher quand même, hein. C'est quand même vraiment hard. Ce tome 1, c'est vraiment de l'introduction, mais il se passe déjà quand même des dingues. Donc voilà, donc, on sait pas trop où se situer, du coup on a notre héros qui fait un peu de peine entre parenthèses parce qu'il a plus aucun souvenir, donc il se dit mais non j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est pas possible. Et en même temps il est un petit peu bizarre, et il l'a vraiment fait, donc est-ce qu'on peut avoir pitié d'un monstre pareil, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Enfin on verra par la suite. Au niveau des dessins, je vous montre un petit peu les traits, c'est sympa, c'est joli, c'est bien dessiné. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Arc-Démon Dilemma, Comment aimer son épouse elfe. Donc voilà, j'ai lu le tome 1, je vous mets le résumé juste ici. Arc-Démon Dilemma, c'est édité chez Meian le 27 juillet 2022. C'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Et j'ai adoré. J'avais acheté le tome en occasion il y a quelques années. Donc c'était enfin à son tour d'être lu comme avec les autres. Et je savais pas trop si j'allais aimer et tout. Et au final, j'ai adoré parce que j'ai trouvé l'œuvre très drôle. En tout cas, ce tome 1 a été très drôle, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je crois qu'il y a un animé aussi, il faudrait que je regarde du coup. Mais du coup, ouais, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup la dynamique entre notre sorcier sans cœur, mais qui est en fait juste super maladroit, qui sait pas s'exprimer, qui a pas d'amis pratiquement, à part un, et encore... et qui va avoir un coup de foudre total pour cet elfe. Sauf qu'il sait pas s'exprimer. Donc en fait, il veut être gentil, il veut être prévenant et tout, sauf qu'il finit juste par parler comme un psychopathe, comme un mec bizarre et dangereux. Et elle, à chaque fois, elle est là en mode, elle accepte son sort pour mourir et autres. Elle pense qu'elle va y passer. Et c'est hilarant en fait, parce que à chaque fois, leur échange est très drôle. Et en même temps, ils sont mignons, parce qu'ils sont tous les deux un peu maladroits au final. Ils se sont bien trouvés, ils se correspondent plutôt bien. Donc, ouais, tome assez simple dans sa construction, hein, récit qui ne casse pas trois pattes à un canard. Mais franchement, je trouve que sa force, c'est vraiment son humour. En tout cas, dans ce tome 1, j'ai vraiment beaucoup ri. J'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup les personnages, à voir par la suite. Mais ouais, ce premier tome m'a bien convaincu. En plus, il se lit à une vitesse, du coup, ça passe tout seul. Un vrai petit gâteau, un petit chou à la crème. Et les dessins, ils sont jolis aussi. Les personnages, en fait, ils sont juste maladroits et j'adore. C'est génial. Si vous aimez bien un petit peu le style, franchement, je le trouve plutôt cool. À voir l'animé aussi, si c'est aussi sympa. Je pense que oui. Mais j'ai bien aimé. Donc, hâte de découvrir la suite. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.